Qui ne s'est jamais demandé ce qu'était l'âme, la spiritualité, l'ego, la place du libre arbitre, le sens de la vie, le sens de sa vie, si la mort était une fin, un ailleurs ou un passage, bref, toutes ces questions taboues, en tous les cas vite cataloguées de perchés, dont nous aimerions bien avoir tout de même des pistes de réponse. C'est de ce constat qu'avec Véronique, nous avons choisi de vous proposer des séries de courtes vidéos Raconte-nous, où nous explorerons ces questions, apporterons des pistes de réflexion en toute simplicité, sans affirmer que ce qui est dit est la vérité. Ces vidéos s'enrichiront de vos questions et de vos partages que nous attendons très nombreux en zone de commentaires. Mais avant de démarrer, présentons-nous très rapidement. Donc, je suis Véronique Homans. J'aide les personnes à se libérer de leurs émotions avec diverses techniques afin d'ouvrir une porte qui puisse leur permettre d'élever ou d'élargir leur conscience. J'anime des formations, des méditations et j'harmonise également des lieux. Pour ma part, je suis Aurélia Leroyer, j'accompagne les personnes en situation d'épuisement à retrouver leur vitalité, sérénité et joie de vivre au quotidien via diverses pratiques, dont certaines pour lesquelles Véronique était ma formatrice. Vous trouverez en zone de description tous nos liens pour nous suivre ou nous contacter. Alors, raconte-nous, Véro, la dernière fois, on avait commencé à parler de l'ego, des trois corps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, euh, nous savons tous que nous avons un corps physique, ou que nous avons une énergie physique, ou un physique en tout cas, et que nous avons des émotions et que nous avons un mental. Ces trois corps, ces trois énergies, ou on veut dire ces trois consciences, font l'ego, construisent l'ego. Donc on a un corps physique, un corps émotionnel et un corps mental. Ce sont des différentes consciences. Je peux vivre complètement à partir de la conscience physique et donc être très concentré sur mon physique. Je peux vivre dans la conscience, uniquement dans la conscience émotionnelle, être très concentré dans mon émotionnel, ou être purement mental. Quand je suis excessivement dans l'un et j'ai un peu des autres, parce que naturellement, même si je suis excessivement dans l'émotionnel, je ne vais pas perdre mon physique ni mon mental. C'est que mon mental va fonctionner sous l'influence de mon émotionnel. Et on a tous vécu ces choses-là quand il y a quelque chose qui nous est arrivé et qu'émotionnellement c'était dur, ben, on a pu avoir un discours ou des actions réfléchies selon nous, qu'on a regretté après parce que c'était vraiment sous l'influence de l'émotionnel et pas du tout sous l'influence du mental. C'était pas réfléchi. C'est l'émotionnel qui réfléchit, en fait. Et c'est pas, voilà. Et pareil avec le physique, on a pu avoir genre des maladies ou des douleurs, et là, ça nous a complètement plombé. On est juste axé sur le physique. Et tout le reste, c'est pas possible. On peut pas s'occuper du reste. Voilà. Donc, on a ces trois corps, on a ces trois consciences. L'idée dans l'ego, un ego, on va dire, élevé en conscience, euh, un ego qui n'est plus, comme je disais l'autre fois, égocentrique, ça voudrait dire un ego qui n'est pas concentré que sur son physique, que sur son émotionnel ou sur son mental. C'est un ego qui va pouvoir euh, utiliser son physique, utiliser son émotionnel, utiliser son mental et être, comme on dit, centré du coup. Ne plus se laisser emporter par ces consciences-là, mais les maîtriser et les utiliser. Un peu comme une personne qui, vous savez, quand vous avez un chien, un gros chien, un berger allemand par exemple, euh, vous allez pouvoir faire plein de choses avec ce chien s'il est dressé, s'il est maîtrisé. S'il n'est pas maîtrisé, que c'est lui qui vous maîtrise, que vous allez le promener, c'est lui qui vous promène. C'est lui qui, s'il voit un chat, ben vous courez après le chat, hein. Vous ne pouvez même pas rappeler votre chien. Donc, un chien qui est bien maîtrisé,
C'est votre meilleur ami. Un chien qui n'est pas bien maîtrisé, ça devient un fardeau. Et c'est un peu pareil par rapport à, un peu pareil, c'est tout à fait pareil par rapport à notre physique, notre émotionnel ou notre mental. Le but n'est pas d'en devenir esclave, mais comme quand j'ai dit dans une autre vidéo, pour connaître nos qualités, les qualités de de mon physique, de mon émotionnel, de mon mental. Tout à fait. Merci Véro. Et est-ce que, tu peux, nous en dire un peu plus, en fait, sur le mental qui, actuellement et c'est comme si, fallait qu'on l'ait pas. On dit, se faire taire son mental, voilà. Mmh.